Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'INSEM, une émission spéciale compétition. Dernière ligne droite pour s'inscrire au concours de meilleur ouvrier de France, c'est la 26e édition. Et pour découvrir quels sont les métiers en compétition et surtout comment participer, Pierre est notre invité, il est en plateau avec nous. Et nous avons également Jean-Luc qui est en duplex de Paris. À suivre, bonjour Jean-Luc, on le voit. À suivre Francesca. Francesca est en direct du 24e festival de la BD de Bastia qui démarre aujourd'hui. Coucou Francesca. Bonjour à tous, coucou à tous. Et oui, vous le savez, vous les receviez la semaine dernière en plateau à Ajaccio. Eh bien, nous ici, nous y sommes en direct à Bastia. Le premier jour de ce festival, de ce 24e festival. Vous allez voir de très belles rencontres et bien entendu à ne pas manquer. Merci Francesca, voilà, on va se retrouver tout à l'heure. Florian, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va faire une petite rétro, nous, sur le championnat de France de pizza. Eh oui, ça existe, donc on va voir un peu les tenants, les aboutissants. On aura même quelques surprises. Et on retiendra surtout que, contrairement à ce qu'on dit, la taille compte. Eh oui. Et enfin, à 13h, comment savoir si on souffre d'un trouble de la thyroïde? Alors, si le sujet vous intéresse, je vous invite d'ores et déjà à nous appeler ou à nous écrire sur les réseaux sociaux. Florian, vous veillez. Je veille, la tablette est là, on relève les réactions, on en parle. Eh bien, tout de suite, on découvre tous ces concours avec nos invités. Et en plateau, je le disais, nous avons Pierre Thor. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, vous êtes directeur commercial du Crédit Agricole de la Corse. Et vous intervenez avec Jean-Luc Chaban, qui est en duplex de Paris. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Célia. Alors Jean-Luc, vous êtes secrétaire du COUET, le concours de meilleur ouvrier de France. Cette année, c'est donc la 26e édition du concours qui va démarrer. C'est la dernière ligne droite pour s'inscrire. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce concours? En quoi est-ce qu'il consiste? Alors, ce concours, c'est d'abord un concours au service des talents. Les talents qu'on compte au nombre de 4 catégories, que sont les salariés, pour plus de 40%, que sont les artisans, les indépendants, pour aussi en gros 40%. Et puis ensuite, on a les formateurs et puis quelques métiers qu'on appelle confidentiels. Mais en tous les cas, voilà, ce sont ces 4 catégories qui vont concourir pour ce 26e concours. Et donc, ce sont ces futurs talents qu'on veut mettre en situation. Futur talent, mais déjà quand même confirmé, puisqu'il faut avoir un âge minimum, avoir un petit peu d'expérience dans son domaine, dans son métier. Alors, précision quand même, le seul critère en fait pour s'inscrire au concours Un des meilleurs ouvriers de France, c'est avoir 23 ans à la fin des inscriptions. Donc les inscriptions se terminent fin mai, comme vous l'avez dit, c'est la dernière ligne droite. Donc à partir du moment où je peux justifier d'avoir 23 ans, je peux me lancer dans le concours. Ensuite, après, il y aura des épreuves de qualification qui vont permettre en fait de mesurer si on a les prérequis, comme on dit, pour aller vers ce parcours d'excellence et les finales qui se dérouleront en 2018. Alors Pierre, quel est le rôle du Crédit Agricole dans cette aventure, dans ce concours? Alors, le Crédit Agricole au niveau national s'est associé à ce concours. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'abord pour plusieurs raisons. C'est un concours qui se veut décentralisé, qui veut mettre en exergue les hommes, les métiers et les territoires. Et donc un concours décentralisé pour un groupe qui est décentralisé, il y a eu une adhésion totale. Et nous, Crédit Agricole de la Corse, bien sûr, nous accompagnons tout ça et nous nous inscrivons parce qu'une caisse régionale, elle œuvre sur un territoire. Nous œuvrons sur le territoire de la Corse et mettre en valeur des hommes, mettre en valeur des savoir-faire et des métiers et un territoire, c'est notre ADN. C'est votre vocation. Alors, Jean-Luc a commencé à parler des 4 catégories, mais il y a quand même plus de 230 métiers représentés. On pense évidemment au métier de bouche et puis au cuisinier avec son col tricolore. Mais ça n'est pas que ça. Est-ce que vous avez des exemples de métiers qui vont concourir? Jean-Luc, je vais te laisser répondre. Merci Pierre. Alors c'est vrai qu'on a une palette de métiers qui paraît même un peu invraisemblable. On a 232 métiers en fait qui sont ouverts au concours. Alors c'est vrai, comme vous l'avez souligné Célia, on parle beaucoup des métiers de bouche, on parle aussi des métiers d'art qui bien sûr sont présents dans ce 26e concours et qui sont importants pour nous. Mais on a aussi tous les métiers un peu plus, on va dire, traditionnels et modernes en même temps, que sont les métiers du bâtiment et les métiers de la métallurgie et de l'industrie. Puis il y a aussi beaucoup de métiers dont on ne parle pas suffisamment, me semble-t-il, qui sont tous les métiers qui sont liés au numérique, à la conception, qui sont liés à la réalisation 3D, qui sont liés aussi à des métiers du domaine de l'imagerie numérique,
qui sont liés aussi à des métiers que vous connaissez bien, puisqu'on a aussi tous les métiers de la production, de la post-production. Donc ça veut dire que tout ce qui est multimédia, communication, audiovisuel, fait partie d'une amplitude de métiers possibles. Et qui, à mon avis, sont... Alors ils vont pas m'en vouloir, les gens des métiers de bouche, mais sont un peu cannibalisés actuellement par quelques médias qui forcent le trait sur ces métiers, qui en ont besoin, bien sûr, pour recruter, mais c'est vrai que ça cannibalise un petit peu, le terme est peut-être un peu fort, mais cannibalise un petit peu les autres métiers qui sont peut-être moins visibles aujourd'hui. Et d'ailleurs, merci de nous laisser la parole pour justement parler un peu plus d'eux. Je vous en prie, Jean-Luc. Alors, sachez que Florian est extrêmement attentif. Vous avez plus de 23 ans, c'est bon? J'ai plus de 23 ans, on peut faire le concours. Voilà, vous pouvez éventuellement participer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire, puisqu'il est encore temps? Pour s'inscrire, le processus est simple, www.meilleurouvrierdefrance.org. Vous avez accès aux différents référentiels de métiers, donc les métiers qui vous concernent. Et ensuite, vous avez en un clic un processus d'inscription. Alors l'inscription coûte 100 €. Il y a des coûts qui sont liés à la mise en œuvre du dossier. Principalement, c'est affecté à ça. Et une fois que vous êtes inscrit, eh bien l'aventure est partie. Donc ça veut dire que vous allez recevoir une convocation pour l'épreuve de qualification. Vous recevrez ensuite une convocation pour l'épreuve finale. Ce qu'on vous souhaite, c'est que vous avez passé les épreuves de qualif. Donc l'inscription est simple. Le modèle est très numérique, très dématérialisé, donc accessible à tous. Alors Jean-Luc, tout à l'heure, vous avez dit cette 26e édition va se dérouler entre 2016 et 2018. Pourquoi 2 ans? Pourquoi c'est si long? Alors c'est long parce que 232 métiers, si vous voulez, on a des métiers qui se pratiquent ou qui peuvent mettre en avant leur savoir-faire en quelques heures, en quelques jours. Et d'autres métiers qui vont nécessiter la mise en œuvre du savoir-faire sur une durée qui va être peut-être de 500, 600 heures ou 700 heures. C'est-à-dire il y a peut-être un peu plus de travail de recherche, un peu plus de travail de mise en forme. Et donc on doit s'adapter, enfin on a une forme de solidarité entre les métiers qui font que certains ralentissent un peu le pas pour laisser ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps le mettre à disposition de ces métiers qui fabriquent des œuvres qui peuvent nécessiter quand même plusieurs centaines d'heures. D'accord. Alors merci pour cette précision. Avant d'en savoir davantage sur ce concours, on va prendre le temps de jouer puisque c'est l'avant-dernier jour pour tenter de gagner des cadeaux en répondant à la question de Florian. Jouons. Alors, on recherche le nom d'un ancien gardien de but de football né à Bastia le 7 avril 1961. Donc c'est beaucoup plus facile qu'hier. Il y a même un petit indice, il a également joué à Marseille. Donc je répète, on recherche le nom d'un ancien gardien de but de football né à Bastia le 7 avril 1961. Pour nous joindre, 0800 3x0 900 et à gagner 2 places pour Alceste à l'Espace Diamant. Donc on remercie. Et 4 places pour le Festival des Nuits Méditerranéennes, donc qui est un festival de court-métrage qui a lieu le 21 avril. Et une petite enceinte aussi à gagner. Voilà. C'est pas mal. Ça fait pas mal de cadeaux. Si vous l'avez, il ne faut pas la donner. Mais est-ce que vous avez la réponse? J'ai la réponse. Alors, peut-être un indice tout à l'heure, si on voit qu'on n'a toujours pas de gagnant. Si vraiment on galère, bon. Merci. Alors, à suivre, je vous le disais, Francesque est en direct de Bastia. C'est la 24e édition du Festival de la BD. Ça démarre aujourd'hui. Et c'est le conte qui est mis à l'honneur. Francesque, est-ce que vous pouvez nous présenter cette nouvelle édition ? Bonjour, oui, bonjour à tous. Au sujet du foot, notamment, je connais quelqu'un qui est incollable, qui était avec nous dernièrement, c'est Ken Loach. Vous savez, vous pouvez lui demander la solution. Je suis sûre qu'il l'aurait. Voilà, alors effectivement, les 24e rencontres de la bande dessinée à Bastia, un événement annuel à ne pas manquer. Le conte est mis à l'honneur également cette année, avec des auteurs connus, d'autres moins connus. Et pour nous en parler, Juana Macari, bonjour. Bonjour. Alors Juana, comment ça se déroule aujourd'hui? Premier jour, beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, beaucoup de scolaires, beaucoup d'ateliers? Oui, tout à fait. Un démarrage avec énormément de scolaires, de la maternelle au lycée qui passent dans les ateliers, dans les salles d'exposition pour les visites guidées. Donc un gros flux d'élèves à gérer et puis aussi des personnes du tout public qui viennent évidemment voir les expositions. Une grosse émulation donc autour des auteurs. Alors il y a des auteurs comme Mathieu Bonhomme, Vince Luce, Catherine Meurice qui sont bien entendu très connus, puis d'autres qui valent la peine d'être connus, qui sont des auteurs en herbe. Oui, Jérémy Moreau notamment, pour lequel on présente 2 bandes dessinées jeunesse. Rebecca d'Outremer aussi est incontournable en illustration jeunesse avec une très très belle exposition. Beaucoup d'auteurs, 15 expositions en tout. Une dame autour du conte aussi? Oui. Rebecca d'Outremer, oui, qui a travaillé beaucoup autour du conte également. Oui.
Okay. Alors une soirée demain, et c'est pour ça que vous êtes là, ne pas manquer demain, vendredi 31 mars, à partir de 19h, le conte est mis à l'honneur, les enfants d'abord, les adultes ensuite. Tout à fait. Donc c'est au cinéma Le Régent, notre partenaire. Tout d'abord, Keretti, la maison des contes, pour lequel Rebecca D'Outremer a créé l'univers graphique. Et donc elle présentera le film à 19h. C'est pour les enfants, c'est un film d'animation. Et ensuite, nous aurons Le Labyrinthe de Pan et le film The Witch qui est sorti l'année dernière, qui sera présenté par le Punchline Ciné Club. Merci Johanna. Entre-temps, nous a rejoint une auteure qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Johanna Concero. Bonjour. Bonjour. Alors Johanna, votre spécialité, c'est le conte jeunesse et encore. Notamment, vous êtes là pour participer à des ateliers avec les enfants autour de votre dernier album, Le Petit Chaperon Rouge. Oui, je suis spécialiste, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai commis 2 albums qui sont des contes traditionnels. Chaperon rouge, le petit chaperon rouge. Alors moi j'ai une question justement, le petit chaperon rouge, tout le monde connaît, c'est du classique. Comment vous adaptez vos dessins au conte, à ce qui est raconté, à l'écriture? En fait, moi, mon travail est très intuitif, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour adapter mon trait, mon style ou les idées qui viennent au conte. C'est venu tout naturellement. J'ai pas cherché à faire quelque chose de hors piste. C'est quelque chose que j'ai toujours porté en moi et qui est ressorti à un moment donné avec cette occasion de l'album. Alors vous nous le disiez, vous avez un style très épuré, le crayon, c'est pour faire le lien, le trait entre l'esprit et la main, que ça soit un premier jet finalement. Oui, c'est presque toujours le premier jet parce que maintenant je fais très peu de croquis préparatifs, donc je me lance directement sur les planches et il en résulte ce qu'il en résulte. Et j'ai toujours cette manière de travailler, de faire confiance à ma main, à me faire mener par ma main. Merci Johanna Concert, on vous attend encore cette semaine pour des rencontres bien entendu, et puis vous êtes avec les élèves tous les jours pour leur raconter justement Le Petit Chaperon Rouge. Et puis moi je voudrais bien entendu, je voulais vous présenter ce livre, donc Le Petit Chaperon Rouge de Johanna Concert, en images à ne pas manquer. Merci Francesca pour cette petite découverte. Alors, on verra qu'il y a d'autres métiers où il faut faire confiance à ses mains. Oui. Mais en attendant, je vous rappelle que Pierre Thor est en plateau avec nous. Nous avons également Jean-Luc Chaban qui, lui, est en duplex de Paris. Ils sont avec nous pour nous parler du 26e concours de meilleurs ouvriers de France. Plus de 230 métiers qui seront en compétition. Mais alors, il n'y a pas de catégorie pizza. Mais non. Florian. En revanche, il existe un concours de France de meilleure pizza. Voilà, alors moi j'ai découvert ça, il existe un championnat de France de pizza. Alors Pierre, est-ce que vous étiez au courant? Non, je n'étais pas au courant. Bon, ben voilà, donc aujourd'hui on apprend des choses. Donc ça se passe à Paris, ça s'appelle la Parizza 2017 et c'est organisé par l'APF, l'Association des pizzerias françaises. Bon, en gros, c'est un événement qui a lieu pendant le Salon de la Pizza et c'est tous les ans à Porte de Versailles. Ça s'est passé le 15 et 16 mars. Non, c'est la musique qui me fait rire. Parce que... Bon, bref. Enfin voilà, donc ça se passe tous les ans, les 15 et 16 mars à Porte de Versailles. En général, voilà, ça a lieu au mois de mars. Est-ce qu'on a eu un compétiteur, nous? Voilà, alors on a eu un compétiteur, on va y venir, mais c'est un peu ce championnat, c'est un peu la nouvelle star en fait de la pizza. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a 450 inscrits en France. 16 régions de présélection, un jury de professionnels dont le champion du monde, 150 candidats sélectionnés pour avoir peut-être la chance de devenir le meilleur pizzaiolo de France. C'est à vous de décider, c'est à vous de voter. Ça vous rappelle des souvenirs, c'est ça? Mais oui, voilà, il fallait que je place ça quelque part. Vous êtes nostalgique. Alors, comme votre Madeleine. Oui, je suis nostalgique. Alors, comme vous le disiez, on a eu un représentant par rapport à la Corse. Donc, la Corse qui se met toujours, qui est toujours dans les bonnes compétitions nationales. La Corse qui était au rendez-vous est représentée par Angelo Mar, à 32 ans, originaire de Sardaigne, passionné de cuisine et chef pizzaiole au restaurant La Pizza à Ajaccio, que vous devez sûrement connaître. Voilà, et qui réouvre ce soir d'ailleurs. À savoir. Bon à savoir. C'est bon plan toujours, vous. Ouais. Donc il a fini, 85e sur 150 candidats. Alors c'est moyen, on va être honnête, mais je veux quand même le défendre car sa pizza est juste fantastique. Et puis c'est à lui, ça lui fait vraiment. Et puis oh là là. C'est ce qui lui a fait vraiment défaut, c'est l'oubli d'un ingrédient. Alors il faut savoir que les compétiteurs, on va dire, ont des fiches techniques à remplir, les fiches techniques qui vont donner au jury, et il faut que les ingrédients qui apparaissent dans cette fiche technique soient retrouvés ensuite dans la pizza. Mais là, il manquait le fenouil. Et puis la taille c'est important.
La taille est Je vous très laisse le importante. Donc normalement, il faut 29 cm de diamètre. Ah bon. Et voilà. Et là, il n'y a eu que 28. Donc il y a eu un problème de taille. Mais bon, donc on va pas l'accabler. Hein. C'est Non, une petite non. erreur. C'était sa première. Hein. Donc pour une première, c'est plutôt pas mal, 85e. Surtout que les Sur présélections. combien? Alors là, à la finale, il y avait 150 candidats, mais au départ, il y a quand même 450 inscrits Ah dans oui. toute la France. Ah oui, non, Donc c'est c'était- pas mal. Mais pas l'année mal. prochaine, moi, je mise sur lui pour l'année prochaine. L'année prochaine, ça se passera mieux. C'était sa première expérience. Et pour une première expérience, eh ben, il faut toujours une première expérience quelque part. D'accord, on est d'accord. On est bien d'accord. Alors, on va accueillir Angelo qui est là avec nous, qui va nous amener sa Avec la pizza. fameuse. Mais oui, on peut Bonjour l'applaudir. Angelo, hein. bravo, attention. Bon, ne on pas n'est que faire trois, mal. mais hein. Donc voilà, c'est la fameuse pizza. Alors Bravo. celle-ci s'appelle Ça Madre s'appelle Terra, c'est ça Madre Terra. Sì. Voilà. Donc c'est un peu poétique hein, d'ailleurs. Donc c'est en rapport avec la Corse. Elle est Venez, Angelo, composée vous voulez pas venir à côté de moi? de sauce tomate San Marzano, donc Venez, c'est 100% italienne. C'est là, on s'en occupe. Venez, venez à De côté mozzarella, di Hop. bufala, de figatelle, de chips de Wow. tomme corse à la myrte, d'asperges sauvages blanchies au fenouil. On n'oublie pas le fenouil cette fois-ci. Cette fois, s'il vous plaît. De fleurs de pissenlit, de fleurs de romarin, d'un filet d'huile d'olive et bien sûr cuite au four à bois. Elle est belle, hein? Elle est très très On la belle. goûte? Qu'est-ce que Chiche. vous en pensez? Oui, Vous voulez que je la coupe? Allez. On va la goûter, hein? Vous faites ça bien, je suis sûr. Mais oui, alors la pâte, à savoir que la pâte est travaillée à la main, hein, comme vous le voyez, pour éviter l'évaporation de certains gaz, ce qui va faire lever la pizza. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Alors ce sont les Ça sent très bactéries, bon, hein. en gros, qui s'occupent de tout parce qu'elle est macérée pendant 40 heures, ce qui définit sa légèreté, son authenticité et son goût, ce qui assure également une bonne digestion. Et c'est très important. Alors c'est vrai qu'une pâte à pizza, une bonne pâte à pizza, c'est compliqué. Ben oui, c'est compliqué à faire. Alors Angelo va nous faire une petite démonstration. Il a fait à la main. Alors vous savez quoi, Voilà. je m'occupe du service. Oui, et si voilà. vous voulez, Et Angelo, on va passer directement pouvez à la passer confection directement de la de la pâte. pâte. Vous allez voir. Alors, hop, si ça vous tente, Pierre, je vous en prie. Évitez de parler. allez-y, hein, n'hésitez pas à goûter. Ne me faites pas parier après. Non, non, vous inquiétez pas. Ouais, parce que là, il y a de l'ingrédient, hein, comme on dit. Alors Angelo, c'est Voilà, parti. alors une petite note importante, hein, Angelo a le soutien total de ses patrons, ce qui peut être très important. Donc les patrons de la pizza Ajaccio, qui l'ont même accompagné au concours, et ça va même plus loin, parce que là, il y a eu une formation de l'équipe de salle autour du produit en lui-même, afin d'en parler en détail au moment de la commande. Donc, quand vous allez par exemple dans ce restaurant, on vous explique exactement le nombre d'ingrédients, la qualité des ingrédients, leurs origines. Et voilà, et vous dégustez quelque chose d'assez Là, t'es en train de se sympathique. battre avec la pizza. Mais Angelo, un petit secret, allez, une astuce pour une bonne pâte à pizza. Una buona pata pizza deve essere bien maturée, Bien maturée. bien d'accord. levée La et bien maturation, maturée. ouais. C'est beaucoup important la Le- Donc maturation. c'est 40 Temps de heures hein, de repos. maturation, c'est Combien ça 40 heures, ouais. Oui, c'est dalle 30 alle 40, 50 heures aussi. D'accord, Ah oui, 50. Ah ouais, faut ça s'y pourrait prendre à même aller plus l'avance. loin. Donc voilà, on va souhaiter bonne chance à Angelo. Angelo. Merci beaucoup d'être venu. Et puis on Merci espère que Je vous fais tu pas feras parler. un très bon résultat l'année prochaine. Nous, on y croit, on est à fond derrière toi. Merci Angelo, Merci merci beaucoup pour Merci, la pizza. merci beaucoup. Alors on va revenir, félicitations, Merci. bravo, Au revoir. on garde la pizza. On revient sur le concours de meilleur ouvrier de France, c'est la 26e édition qui démarre, on peut encore s'inscrire. On a un scoop, c'est que des épreuves vont se dérouler ici en Corse et ça c'est la première fois. C'est la première fois, Jean-Luc, tu compléteras, mais lorsque, parce que c'est eux les organisateurs, mais lorsque on a décidé de s'associer à ce concours, on a saisi de suite l'opportunité, nous, Crédit Agricole de la Corse, de pouvoir organiser des épreuves qualificatives sur notre territoire. Le choix des métiers, eh ben, ça appartiendra aux organisateurs, mais bon, on trouve que c'est bien que les gens du territoire s'inscrivent et c'est bien aussi que le partenaire puisse organiser avec les organisateurs eh ben, des épreuves éliminatoires Alors qualificatives. aujourd'hui, combien il y a d'inscrits corse? Combien de compétiteurs corse? Alors, j'ai pas les chiffres en tête. Je crois qu'on était sur une quinzaine ou une vingtaine. Et on C'est pas énorme, va encore, saisir l'occasion du plateau pour évidemment. faire un appel à candidature. Nous allons nous mobiliser d'abord nos clients, puisqu'on a quand même un certain nombre de clients. On sait aussi que les instituts, les chambres de commerce et les chambres de métiers sont associées à cette démarche pour concours, mobiliser. Voilà, profitons de ce moment pour faire un appel à candidature, puisque c'est quand même une mise en valeur des hommes, des Alors, on peut savoir-faire, peut-être- et n'ayons pas de complexe, nous on le sait.
nos acteurs du terrain ont de vrais savoir-faire. On devrait savoir faire, mais il faut qu'ils osent candidater. Alors Jean-Luc, est-ce que vous pouvez nous, allez, un petit scoop, nous dire quel type d'épreuves vont se dérouler en Corse? Alors, pour reprendre les propos de Pierre, parce que je pense que c'est important que le rapport à notre partenariat est lié aussi un peu à la connaissance économique du territoire. C'est-à-dire que ce qu'on souhaiterait, c'est que demain on puisse mettre en avant des métiers qui sont représentatifs d'une certaine dynamique économique. Donc on a pensé, alors bien sûr il y aura des arbitrages, comme l'a dit Pierre, on a plusieurs territoires sur l'Hexagone et au-delà de l'Hexagone, parce qu'on a aussi les Outre-mer, donc il faudra arbitrer, tous les métiers ne pourront pas être partout. Mais ce qu'on peut annoncer peut-être comme scoop, c'est qu'on est en train de travailler avec le métier de taille de pierre. Il y a une particularité en Corse et dans le centre de la Corse, et on espère pouvoir les convaincre que ça pourrait être un terrain intéressant. Vous avez, on va du calcaire de Bonifacio jusqu'à Bastia en passant par le granit, et il y a sûrement quelque chose d'intéressant à construire. Je vous cache pas non plus qu'on travaille avec les couteliers qui traditionnellement vont à Thiers, mais on sait aussi qu'il y a un savoir-faire fort sur la fabrique des couteaux en Corse. Alors ça a fait sourire l'autre jour, vous m'en voudrez pas, mais j'avais proposé aussi peut-être les métiers d'armurerie oui, voilà. Donc, alors, vous savez quoi, il y a d'autres talents aussi en Corse, mais dans un autre domaine, c'est dans le dessin. Alors Francesque, normalement, est toujours en direct du 24e festival de la BD de Bastia, et elle a un artiste insulaire avec elle qui s'appelle Jules Strombone. Oui, Célia, toujours ici à Bastia, bien entendu, avec Jules Strombone. Alors, Jules Strombone est originaire de Sartène, et c'est son premier album cette année ici à Bastia qu'il va nous présenter. Il s'appelle Mazzero, cet album. Bonjour Jules Strombone. Bonjour. Alors, ce premier album fait référence à la mélancolie. Pourquoi vous avez voulu traiter du Mazzero et de cette thématique pour votre premier album ? C'était en interrogeant l'histoire familiale, finalement j'ai bifurqué vers Mazzero parce que ça cristallisait plusieurs thèmes dont je voulais parler, dont la mélancolie, dont le monde onirique, qu'on n'écoute plus trop aujourd'hui et qu'on écoutait beaucoup plus avant. Je voulais parler d'un monde la fin d'un monde, le début d'un autre monde qui émergeait. Je voulais parler de l'ensauvagement, du silence, de la chasse, de la confrontation au monde naturel et sauvage. La Corse s'y prêtait bien pour ça. Il faut le dire également que vous travaillez au crayon, que c'est du noir et blanc, hein, c'est de la gravure. Alors je ne travaille pas au crayon, je travaille au clou. Je grave au clou sur des feuilles de plastique. Et ensuite j'enduis ma feuille de plastique d'encre avec un chiffon. Et là le dessin enfin se révèle. Comment vous avez traité cet univers ? Quelle référence vous avez eue? Qui vous a renseigné? Où est-ce que vous avez puisé et votre inspiration, mais également vos informations? Alors, les informations sur Mazzero, c'était principalement Dorothy Carrington, qui a écrit un livre sur ce thème-là. Et j'ai interrogé un peu des gens de mon village et des villages voisins. Mais après, je me suis détaché parce que je voulais pas faire tomber dans le folklore corse, faire un récit corse-au-corse. Je voulais ouvrir sur quelque chose de beaucoup plus universel. Et du coup, mes références sont plus cinématographiques après. Donc après, on va chercher dans Tarkovsky, dans Bresson. Donc voilà, c'était plus ouvrir sur autre chose que uniquement Mazzero. Alors Mazzero, c'est une bande dessinée qui s'adresse à qui? Au jeune public, plutôt aux adultes? Plutôt aux adultes. Je n'ai pas encore eu de retour de jeune public, mais peut-être que ça va aussi leur parler. Peut-être que c'est un peu obscur aussi comme sujet. Merci. On va peut-être présenter votre livre, puisqu'on va le montrer à la caméra. Voilà, Mazzero, donc de Jules Strombone. Et puis moi également, je voulais bien entendu vous dire que le 24e festival de la BD à Bastia, ça dure jusqu'au 9 mai au Centre Naolta et au musée de Bastia, et puis jusqu'au 14 avril à l'Albor. Voilà. Et puis demain, n'oubliez pas le conte avec Kéritier, la maison des contes, au cinéma Le Régent, un conte pour enfants. Voilà. Bonne BD à tous. Merci Francesque, merci beaucoup. Alors on rappelle, 26e concours de meilleur ouvrier de France. C'est évidemment un concours qui veut dire beaucoup d'investissement pour les candidats. Qu'est-ce que ça apporte aux lauréats à la fin ?
Alors, ce que ça apporte au lauréat, c'est quand même d'abord un label qui est reconnu et dans le monde entier. Ils ont leur cordon tricolore toute leur vie. Et puis, voilà, ça c'est un accélérateur de carrière. C'est un accélérateur de carrière, c'est une reconnaissance d'une vraie expertise, d'un savoir et d'un territoire, j'insiste, parce que c'est souvent... Les Corses ont du talent. Oui, et puis c'est souvent l'osmose et l'harmonie entre le métier, l'homme et le territoire. Il ne faut pas hésiter. Alors, un dernier mot, Jean-Luc. Allez, 15 secondes pour conclure l'émission. Est-ce que vous voulez inviter les personnes qui nous ont regardés à essayer, à tenter l'aventure ? Moi, ce que je voudrais leur dire, c'est que ce sont des talents qui ne se connaissent pas. Un artisan, un ouvrier, un technicien qui fait concrètement et correctement son travail et quelqu'un qui ne fait que son travail. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que justement, quand il fait ce travail, il fait un travail d'excellence. Donc j'ai envie de leur dire, venez vous découvrir aussi en travaillant à travers ce concours, découvrir que vous êtes aussi un talent. Et je voudrais d'abord tous les remercier, toutes les remercier, parce qu'il nous faut aussi appuyer la gente féminine. Nous n'avons pas assez de jeunes femmes et de femmes qui s'engagent aussi à nos côtés, et nous sommes aussi sûrement responsables. Je voudrais remercier votre chaîne, parce que c'est une occasion qui nous est donnée de communiquer. Je voudrais remercier l'équipe à Pierre et Pierre lui-même qui s'investit sur le territoire corse. Et je voudrais remercier aussi tous les bénévoles de Corse qui aujourd'hui font un effort considérable. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie Jean-Luc. Merci Pierre d'être venu. N'hésitez pas à essayer, il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Vous restez avec moi en revanche, parce que l'émission se poursuit. On va parler de votre santé. Comment savoir si on souffre d'un trouble de la thyroïde et surtout que faire? Réponse juste après le journal présenté par Célia Rossi. À tout à l'heure.